Bonjour chers amis de iCanal Télé, vous aurez remarqué que aujourd'hui nous sommes venus avec quelque chose d'un peu plus spécial, pour ne pas dire très sérieux. Ça c'est notre lettre éditoriale de iCanal Télé que nous avons pensé désormais vous proposer chaque semaine. Et cette lettre éditoriale sera constituée de points forts de l'actualité ou de quelque chose de très important, où nous estimerons que notre rédaction devra donner son point de vue et le point de vue donc de la rédaction de iCanal Télé. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué dans la couverture, nous sommes venus éclairer l'opinion publique et surtout vous qui êtes amis de iCanal Télé, que en date du 15 décembre dernier, le CESAC, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC, qui est aujourd'hui dirigé par M. Christian Bossembe, a rendu public un communiqué à l'endroit des journalistes et de l'audiovisuel, leur demandant de se garder de publier tout ce qui a trait à la campagne électorale. Ce que le CESAC a appelé une campagne, tout ce qui a trait à une campagne électorale précoce, dite précoce. Nous voudrions ici donner le point de vue de iCanal Télé sur ce communiqué. D'abord, nous tenons à faire une mise au point par rapport même à la composition de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous, en tant que journalistes professionnels qui avons fait de ce métier notre gagne-pain, et nous avons passé toutes les étapes pour apprendre ce métier, nous sommes là pour défendre tout ce qui va, pour tout ce qui ne respecte pas la déontologie ou la ligne de conduite du journaliste. Car selon la formation que nous avons apprise à l'ISTI, nous avons appris que le journaliste devra évoluer dans la liberté, et c'est le seul journaliste qui doit juger là où sa liberté se limite. C'est vrai, il a un code déontologique, il a un code d'éthique. Tout journaliste professionnel est censé connaître ses limites. Et c'est pourquoi nous, à iCanal Télé, nous n'avons jamais été fanatiques de ces organes soi-disant d'accompagnement de la démocratie, comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous estimons que c'est un organe de trop, juste pour venir encore mettre trop de surpoids sur les épaules des journalistes. Et nous n'avons jamais soutenu cet organe, le CESAC. Nous ne l'avons jamais soutenu. Nous estimons que, comme ici en Europe, les médias, les journalistes, seuls les journalistes doivent faire le métier de journaliste. Et s'ils sont journalistes, ils connaissent leurs limites. Ils n'ont pas besoin des organes pour leur dicter la conduite à suivre.
Et nous voici aujourd'hui, nous nous retrouvons devant ce que j'appellerais des apprentis sorciers qui viennent, et je dirais même des opportunistes qui ont eu, par la force des choses, qui se sont improvisés dans le métier et qui aujourd'hui, par l'opportunisme, se sont retrouvés à la tête de cette organisation. Et nous voudrions juste rappeler à ces confrères aujourd'hui, qui sont aujourd'hui nos confrères aujourd'hui dans le métier, et là je fais allusion à M. Christian Bossembe. Ici, nous ne faisons pas de polémique, nous sommes en train d'essayer de faire évoluer notre métier de journaliste. Ce communiqué que je voudrais mettre d'abord à la face des téléspectateurs semble toucher justement à la liberté de la presse. Et cette liberté nous est très chère. Chaque journaliste veut jouir de la liberté d'expression. Chaque journaliste qui connaît son métier aime au préalable jouir de cette liberté, mais lui-même sait là où sa liberté se limite. C'est-à-dire le code de la déontologie que le journaliste est censé savoir, et l'éthique, le limite automatiquement. Mais il n'a pas besoin d'un communiqué pour faire son travail. C'est ça que je veux dire. C'est pas que nous remettons en cause ce qui est fait nécessairement. Nous voulons seulement dire que nous sentons comme il y a comme une sorte d'excès de zèle dans cette structure aujourd'hui. On comprend que quand on prend un poste, il y a une tendance de briller par un excès de zèle. Et nous voulons clairement dire à notre jeune confrère Christian Bossembe, qui vient de prendre la tête de cette organisation, d'essayer de se tenir un peu à l'écart de certaines situations, parce que ça c'est une corporation. Nous sommes ici loin en Europe, mais nous sommes membres de cette corporation. Nous continuons à sympathiser avec nos confrères qui sont là-bas au Congo. C'est pourquoi ce communiqué nous intéresse. Laissez-moi passer certains extraits de ce communiqué. Je vous mets les recommandations de ce communiqué. Il dit recommande. Je vous épargne de tout le tralala de référence à la Constitution et autres. Aux professionnels des médias de s'interdire tout message de campagne électorale précoce au cours de leur prestation médiatique et présentation des candidats en dehors du cadre officiel relevant de la compétence de la CENI. De recadrer promptement tout invité qui verse dans la campagne électorale précoce. Ici, nous voudrions vous dire que pour un professionnel de médias, il n'a pas besoin de ça. Et ici, je voudrais plus épingler l'aspect de campagne électorale précoce. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par campagne électorale précoce? C'est ça la question ici. Les hommes politiques sont en perpétuelle campagne électorale. C'est ce que je voudrais souligner ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Les hommes politiques sont en perpétuelle campagne électorale. Quand, par exemple, Mende passe sur des médias au Congo, moi je l'ai suivi particulièrement sur YouTube, et qui fait pratiquement, bon, disons, je ne voulais pas qualifier cela, il parle par exemple de Katumbi. Il dit ce qu'il a dit là, tout le monde a suivi Mende. Mais vous allez interdire à Mende de parler comme il a parlé? Parce qu'il fait référence, soi-disant, à un candidat qui est présidentiable? Ou demain, vous allez interdire à Katumbi, qui vient d'être investi comme candidat président de la République?
à l'élection présidentielle de 2023, vous allez interdire à ce que ces images d'investiture de Katumbi passent dans un écran de télévision à Kinshasa. Parce que ça a trait aux élections. Vous allez interdire à ce que ce congrès-là, que des reporters congolais n'aillent pas couvrir le congrès d'ensemble de Katumbi, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par campagne électorale précoce? Quand le président de la République réunit les jeunes pour les haranguer, pour faire un discours purement politique, qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans une campagne électorale que vous qualifiez de précoce. Mais c'est pourquoi je dis, pourquoi vouloir mettre les journalistes dans des situations inconfortables pour que demain vous ayez des arguments pour leur retirer leur carte de presse, pour le mettre devant un juge? Pourquoi? Et je voudrais rappeler à notre confrère qui a signé ce communiqué que c'est connu, c'est une habitude, c'est même une tradition dans les médias que les médias au Congo aujourd'hui, le monde des médias est fait de médias privés. Lui-même, M. Bossembe, a un média privé, Buzz TV, que je suis particulièrement. Je suis bien ce média-là, j'aime ce média-là. En particulier, j'aime. Mais le comble, c'est que ces médias ne vivent que de publi-reportages. Et quand une rédaction est en face d'une information et qu'elle qualifie de publi-reportage, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un message du parti qui doit passer, mais comme ce n'est pas une information classique, la rédaction taxe ça comme un publi-reportage. Ça devient un publi-reportage. Et maintenant, ceux qui acceptent de payer à la rédaction, ils viennent avec leur argent. Vous pouvez dire 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $, mais c'est fini, ils vous donnent l'argent et ils sont libres de publier ce qu'ils publient. Et le moment précis, mais vous commencez à parler de campagne électorale précoce. Qu'est-ce qui est précoce? Par rapport à quoi? La campagne électorale est toujours là. Chaque politicien, aujourd'hui, Katumbi ne peut pas ouvrir sa bouche sans être dans une logique de campagne. Et donc, vous voulez nous dire que vous allez interdire maintenant, à partir d'aujourd'hui, les politiciens ne peuvent plus passer. Parce qu'aujourd'hui, s'il Fayoulou est devant les médias, il sera en pleine campagne. S'il tient une conférence de presse aujourd'hui, c'est une campagne électorale. Tshisekedi lui-même, s'il tient une conférence de presse aujourd'hui, c'est une campagne électorale. Si Matata aujourd'hui tient une conférence de presse, il sera dans une logique de campagne électorale. Qu'est-ce que vous appelez campagne électorale précoce? Vous mettez en garde nos confrères qui sont dans l'audiovisuel là-bas au Congo de ne pas transmettre soi-disant des messages de campagne électorale précoce. Nous n'avons pas compris cela. Si ce n'est une façon de chercher à museler nos confrères, nous dénonçons cela. Laissez les médias, d'abord déjà ces médias vivent difficilement, ils ont peu de moyens. Si les hommes politiques, c'est même le moment où ces médias peuvent mieux vivre, parce que ces hommes politiques vont venir avec des discours politiques qui seront taxés dans les rédactions. Et une fois taxés, les hommes politiques sont libres de libérer leurs messages. Les hommes politiques peuvent acheter des espaces dans des chaînes de télévision. Vous pouvez peut-être chercher à réglementer, mais c'est un terrain très glissant. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que cette structure ne devrait pas exister dans une démocratie. C'est vrai, vous direz peut-être dans les pays à grande démocratie, aussi cela existe. Mais ça existe pourquoi? C'est pour contrôler les médias. C'est pour contrôler les médias. Ça fait mal à qui? Quel mal ça fait, par exemple, que Katumbi aujourd'hui commence sa campagne, il libère l'argent à tous les médias congolais, message ici, message là-bas. C'est ça la crainte, justement.
Pourquoi ce communiqué vient seulement à la veille pratiquement du congrès d'ensemble de Katumbi? Loin de moi de défendre Katumbi, je suis un journaliste professionnel, je constate le fait, parce qu'il est concurrent de M. Tshisekedi. Laissez-le battre sa campagne, même de façon précoce. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. Ce n'est vraiment pas ça qui va changer la donne. Katumbi a d'autres problèmes. Les Congolais l'attendent au tournant. Et là, je fais allusion en passant à la loi Tchani. Laissez Katumbi faire ce qu'il fait. Bon, donc, je poursuis très rapidement aux médias de ne pas diffuser des émissions, programmes ou magazines contenant des messages ou communications de campagne électorale précoce. Cette rhétorique, je ne sais pas, j'en appelle à tous mes confrères qui sont à Kinshasa, ça vient faire quoi? Pourquoi essayer de censurer les médias congolais qui sont dans un moment crucial pour leur survie? Tous ces candidats, tous ces médias ont besoin de ces candidats maintenant pour qu'ils viennent, qu'ils fassent leur communication. Nous sommes déjà dans l'ambiance, dans l'atmosphère de la campagne, de la campagne électorale. Pourquoi vous devez limiter les médias maintenant de ne pas... Qu'est-ce que vous appelez campagne électorale finalement? Les politiciens, comme j'ai dit, sont toujours en campagne électorale. Tout ce qu'ils font, c'est ils sont en train de se vendre pour des échéances électorales. Ici, dans cet éditorial, nous qualifions ce genre de communiqué comme étant juste un excès de zèle. Pourquoi vous devez briller par un excès de zèle? Pourquoi chercher à limiter les Congolais? Pourquoi limiter? Laissez cette démocratie vibrer. Laissez la démocratie congolaise vibrer. Je dois poursuivre ce texte. Aux acteurs politiques de s'interdire tout message ou communication de campagne électorale précoce à travers les médias et présentation des candidats. Mais est-ce que vraiment ceux qui me suivent ne trouvent pas qu'ici il y a un excès de zèle de cette organisation? Il y a excès de zèle. Laissez les hommes politiques s'exprimer. Déjà, là, vous entachez à leur droit de s'exprimer. C'est seulement la libre expression. Quand un homme politique ouvre sa bouche, c'est pour parler de son projet de société. C'est pour... Alors, si un homme politique, alors, enfreint à se communiquer, qu'est-ce que vous faites de lui? Vous l'amenez devant un juge. Vous l'amenez devant un juge. Et puis, la présente recommandation est de stricte application. Imaginez-vous, de stricte application. Ça, c'est chercher à museler la presse. Le Congo n'en a pas besoin. Le Congo a autant de problèmes. Il faudrait que le Congo s'occupe des véritables problèmes du Congo, au lieu d'aller comme ça parce qu'on prend un poste, on veut se montrer que, ou on veut se vendre devant le président de la République pour qu'on ait un second poste. Écoutez, c'est pas ici. Et surtout, c'est pas devant les journalistes. Les journalistes, c'est pas des gens à brimer comme ça. Nous avons même suivi aussi le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, Mouyaya, qui est dans des manœuvres de chercher à contrôler les médias congolais, avec une certaine idée, d'une certaine aide à la presse qu'il veut conditionner à l'alignement politique. Nous avons senti cela, nous avons entendu, nous le suivons. Hein? Monsieur le ministre de la Communication et des médias, je ne sais même pas comment on appelle encore là-bas parce que l'appellation change toujours. Monsieur Mouyaya en tout cas. Il est dans une logique aujourd'hui de chercher à amener le média congolais à être dans un conditionnement d'un certain financement politique. C'est là où j'ai dit, les médias congolais doivent vivre de leurs moyens, chers confrères. Et c'est là où je dis, je salue M. Kabamba Kasongo Oscar, qui est mon aîné de l'ISTI, et aussi en passant, je salue Maître Bossembe Lokando Christian, que j'admire beaucoup, mais qui vient d'arriver dans le métier. Mais s'il y a certains concepts qui sont encore difficilement digérables chez lui, M. Bossembe doit comprendre de cela, qu'il vient à peine de rentrer dans le métier, et il doit faire très attention
pour réguler des journalistes. On ne régule pas facilement des journalistes. Bon, donc, voici le communiqué. Nous disons ceci. Nous avons fait partie de ces... surtout de la presse. Moi, au Congo, j'ai plus évolué dans la presse écrite. Je me souviens, j'ai commencé mes pas dans le journal Les Lima, et selon moi de Feu, et selon moi et à Linganga. Nous sommes battus contre une dictature qui disait justement son nom, qui ne se cachait justement pas. La dictature de Mobutu. Si nous nous sommes permis de nous battre comme ça, et que nous avons vu certaines évolutions maintenant, que nos confrères au Congo s'expriment aussi librement, mais nous n'encourageons pas justement ceux-là qui débordent dans le cadre éthique et dans le cadre déontologique. Ça, nous encourageons la justice à mettre la main dessus et de les mettre hors d'état de nuire. Mais ceux qui font leur travail, et qui reçoivent des invités sur leur plateau, et les médias qui peuvent vivre de leur public reportage, mais laissez-les vivre. Quand Mouyaya veut venir avec son enveloppe pour remettre aux chaînes de télévision ou aux journaux, mais cet argent, investissez ça pour la vie des Congolais. Vous n'avez pas besoin d'injecter l'argent dans les médias parce que ces médias seront conditionnés. Ces médias, une fois, ils vont prendre l'argent de l'État, ces médias seront conditionnés, le discours sera univectoriel et ça sera fini pour la démocratie et pour la liberté de la presse au Congo. Nous disons qu'il faut laisser les médias faire leur travail. C'est le moment où les médias font de l'argent, la campagne électorale, partout, même aux États-Unis. Ils ne peuvent pas attendre les 2 ou 3 semaines ou le 1 mois pour que tout puisse s'enfluer. Non. Les politiciens sont toujours en campagne électorale. Ce que vous appelez précoce, moi je ne comprends pas ce mot-là. Qu'est-ce qui est précoce? Katumbi a été déjà dans la logique de la campagne électorale. Fachi lui-même, il a accordé des interviews ici, parlant des élections prochaines. Il dit, je suis confiant sur France 24. Fachi était en mode campagne. Et c'est tout ce que Fachi fait aujourd'hui. Fachi est en mode campagne. Pourquoi vous voulez interdire aux autres d'être en mode campagne? C'est là où j'interpelle le très tshisekidiste Bossembe. Je crois que Bossembe ne doit pas s'en cacher. Hein? Pour toute personne qui suit Bossembe, on sait que Bossembe est un tshisekidiste. Alors, si vous voulez éviter à Tshisekedi le dégât, pour que les autres aient moins de temps de s'exprimer, et attendre que Tshisekedi lui-même fasse des inaugurations, des petits speeches là-bas. Tous les speeches que Tshisekedi fait aujourd'hui, les discours, c'est des discours de campagne. C'est que M. Tshisekedi, lui aussi, déjà, il est dans l'infraction. Parce que vous dites que cela est de strict respect. Vous avez le pouvoir de dicter à Tshisekedi ce qu'il doit dire dans son discours. Vous voyez la limite de votre communiqué. Parce que le président Tshisekedi est déjà en mode élection. Le président Tshisekedi, tout ce qu'il fait, ses faits et gestes, ses discours, il est en mode élection. Si Katumbi ouvre la bouche aujourd'hui, il sera en mode élection. Si ses collaborateurs ouvrent la bouche aujourd'hui, ils seront en mode élection. Si Fayoulou ouvre la bouche aujourd'hui, il sera en mode élection. Mais vous voulez leur fermer la bouche comme ça? Laissez les gens s'exprimer. Le Congo n'est pas un pays sous-développé aujourd'hui à cause du discours politique qui peuvent être distillés à gauche et à droite. Moi, je milite pour l'ouverture tous azimuts du discours politique aujourd'hui déjà, parce que je vois 2 aspects. Les politiciens, ils doivent faire passer leur message au maximum. Ils ne peuvent pas être limités par un temps. Laissez-les s'exprimer. Comme ça, les Congolais auront un temps suffisamment long de digérer leur message et de décider en conséquence. Deuxièmement, les organes de presse doivent aussi avoir la possibilité de faire de l'argent.
en tant que patron d'un organe de presse aujourd'hui, je comprends que ça, c'est le moment pour les organes de presse de faire de l'argent. Et de l'argent propre. Pas l'argent de ce financement politique-là, de Mouyaya, que nous rejetons. Hein? Et je demande à tous mes confrères de rejeter le financement politique que voudrait vous donner M. Mouyaya. Cet homme est dans une logique de vous museler. Il est dans une logique de vous museler. Le journaliste n'est journaliste quand il est libre. Libre. C'est lui seul qui juge. Le journaliste est juge de lui-même. Je dis ceci, je ne dis pas ceci. C'est comme je suis là devant ma caméra, je sais ce que je peux dire à l'endroit de M. Bosembe ou de Oscar. Je sais, je suis limité de ce que je dois dire. Mais on ne peut pas comme ça édicter sortir des communiqués édictant de n'importe quel... Non, ça c'est trop limité. En tout cas, cet éditorial d'aujourd'hui, hein, ça c'est pas une émission classique, ça c'est notre point de vue. Nous rejetons ce communiqué de M. Bosembe. Nous estimons que lui-même, dans son média Buzz TV, il a le pouvoir de recevoir qui il veut. Et je dirais même, quand M. Bosembe reçoit souvent son turiféraire du professeur Mbata, quand Mbata parle de Fachi là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a un mode électoral. Le turiféraire du professeur Mbata, que je respecte beaucoup. Mais sauf que le professeur s'est aligné. Comme il s'est décidé de s'aligner, comme UDPS, bon, on ne le voit plus comme scientifique. Nous, on le voit comme acteur politique maintenant. Il devient un turiféraire. Lui, il appelait les autres des turiféraires. Lui, aujourd'hui aussi, il est turiféraire. Je l'ai suivi plusieurs fois avec son étudiant Bosembe. J'ai toujours aimé ses émissions. Mais je me dis, mais c'est que le turiféraire, professeur Mbata, était alors dans la logique d'une campagne électorale précoce. C'est là où j'ai dit à Bosembe, non. Qu'est-ce que vous appelez précoce? C'est que les interviews que tu faisais avec le turiféraire, professeur Mbata, étaient donc des campagnes précoces, campagnes électorales précoces. Non, M. Bosembe, pas d'excès de zèle, s'il vous plaît. Faites ce que vous pouvez faire et aider peut-être. Vous êtes plus là pour aider les médias. Ne soyez pas des coups-pourrés, qui tomberaient sur la tête des journalistes. Comprenez, jouez dans l'autre sens. Vous soyez plutôt des médiateurs auprès du gouvernement pour aider les journalistes à travailler, à faire leur travail. Les hommes politiques n'ont jamais aimé les journalistes. Nous, les journalistes, nous sommes le quatrième pouvoir. Battez-vous pour installer un quatrième pouvoir au Congo. Ce quatrième pouvoir n'existe toujours pas. Ça serait ça l'objectif de Bosembe qui dirige aujourd'hui cette institution. Faites des médias congolais le véritable quatrième pouvoir. Et qui dit quatrième pouvoir, c'est un pouvoir fort d'arbitrage, hein? Un pouvoir fort de trancher, et non pas de chantre de régime. Hein? Si déjà toi-même, M. Bosembe, tu t'es fait chantre de Fachi, comment tu peux non, alors que tu as, avec tous les talents que tu as, tu devrais être au milieu du village et faire ton travail. C'est là où nous profitons pour donner notre point de vue à tous nos confrères qui se font chantres. Vous n'avez pas besoin d'être chantre d'un homme politique. Recevez-les. S'ils ont des messages particuliers, mettez ça sous forme de publi-reportage. Ils payent de l'argent pour ça et puis vous le laissez. Même les interviews, quand vous allez sur France 24, les Katumbi, quand ils passent là, ils payent de l'argent. C'est considéré comme publi-reportage. Vous allez à Jeune Afrique. Quand vous voyez une grande interview de Fachi ou de Katumbi sur Jeune Afrique, c'est un espace payé. C'est un espace payé. Laissez les gens, les patrons des médias, faire de l'argent maintenant pour nourrir les journalistes. En tout cas, nous avons pensé que cet éditorial était important pour nous
nous sommes venus rien que pour parler médias, pour défendre notre métier, pour défendre ce métier qui nous a fait grandir. C'est le tout premier, même si après nous avons fait d'autres sciences, mais le journalisme restera le corps de notre éducation et nous le défendrons jusqu'à notre dernier souffle. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et chaque semaine désormais, vous aurez un éditorial comme celui-ci pour vous donner le point de vue de notre rédaction qui est sans équivoque. Nous sommes le 4e pouvoir ici, nous l'avons toujours déclaré. Nous ne rimons ni pour Tshisekedi, ni pour Katumbi, encore moins pour Kabila et Fayulu. Nous le voyons comme des acteurs politiques et nous traitons les informations les concernant tête froide. Là où il faut taper dur, nous tapons. Là où il faut informer, tout simplement, nous donnons l'information. Là où il faut faire remarquer une faiblesse, et nous faisons remarquer la faiblesse. Mais nous ne sommes pas là pour faire le djalelo, le propagandiste. Canal Télé n'est pas là-dedans. Cette campagne, vous nous verrez à l'œuvre. Nous ne viendrons que pour permettre aux Congolais d'avoir la vraie information. Là où l'information sera tronquée, Canal Télé viendra pour démontrer et donner la bonne information aux Congolais pour dire que tel vous a menti ici, tel vous a menti là-bas. C'est le rôle que nous devons jouer maintenant. Ce n'est pas une affaire de campagne précoce. Vous donnez l'impression de peut-être craindre certains candidats ou comment? Bon, écoutez, c'est fini pour ce jour et nous nous retrouvons demain avec Arthur Mambo, qui est l'invité de notre émission Plein Feu, que nous allons encore présenter autour toujours de la question du conflit à l'est de notre pays avec le M23 qui se refuse de disparaître. Merci beaucoup et à la prochaine.